Imaginons que vous ayez deux métaux devant vous. L'un est du fer, l'autre du titane. Lorsque vous les pesez, le titane s'avère presque 2 fois plus léger. Mais pourquoi cette légèreté est-elle si utile dans les montres et les lunettes? Et pourquoi un métal qui ne se déforme pas, même à des températures où l'acier fond, est-il indispensable dans les moteurs à réaction? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets d'un métal bien plus léger que le fer, mais qui ne fond pratiquement pas. Des moteurs à réaction au corps humain, de la médecine à l'impression 3D, préparez-vous à plonger dans l'univers secret du titane. Pensez-vous qu'un métal puisse être compatible avec notre corps? Quel secret se cache derrière le fait que le titane n'existe pas à l'état pur dans la nature? Et si, un jour, la carrosserie de votre voiture ou votre téléphone était en titane, seriez-vous curieux de connaître l'histoire de ce métal? Vous trouverez la réponse à toutes ces questions dans cette vidéo de Simple et Curieux. Comment fabrique-t-on le titane et pourquoi est-ce le métal de l'avenir? Commençons par les origines historiques du titane. Le titane a été découvert en 1791 par le prêtre et minéralogiste anglais William Gregor dans un minerai d'ilménite trouvé dans le lit d'une rivière en Cornouailles. Plus tard, le chimiste allemand Martin Heinrich Klaproth a identifié ce métal et lui a donné le nom de titane, inspiré des titans de la mythologie grecque. Cependant, à cette époque, le titane ne pouvait pas être produit à l'état pur. En 1940, le chimiste luxembourgeois Wilhelm Kroll a mis au point le procédé Kroll qui a permis de produire du titane à l'échelle industrielle. Dans ce procédé, le titane était d'abord transformé en un composé chimique, puis du titane pur était obtenu à l'aide de magnésium. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les métaux légers et résistants étaient essentiels pour la construction aéronautique. Grâce au procédé de Kroll, le titane est devenu utilisable dans l'industrie. À votre avis, si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas eu lieu, aurait-il été possible de découvrir et de produire le titane assez rapidement pour qu'il soit utilisé dans l'industrie? Où trouve-t-on le titane? En réalité, ce métal se trouve partout, au fond des océans, sur les côtes, à l'intérieur des roches. Il n'est pas difficile de trouver du titane. Le plus difficile, c'est de traiter les minerais extraits et d'en isoler le titane pur. Car dans la nature, le titane n'existe jamais seul. Il est toujours étroitement lié à des éléments tels que l'oxygène ou le chlore. Briser ces liaisons nécessite de puissantes réactions chimiques et des procédés métallurgiques complexes. C'est pourquoi l'humanité a testé de nombreuses méthodes au fil des ans pour obtenir du titane. Et c'est précisément à ce stade qu'intervient le procédé Kroll, qui révèle le titane caché dans la nature et qui fascine littéralement l'humanité. La production de titane commence avec un minerai appelé titanite ou ilménite. Ce minerai est d'abord traité à haute température avec du chlore gazeux, ce qui permet d'obtenir un liquide jaunâtre et toxique appelé tétrachlorure de titane. Dans l'industrie, on l'appelle tickel car il dégage de la fumée au contact de l'air. Cette substance est ensuite mélangée à du magnésium fondu dans de grands réacteurs en acier. Au cours d'une réaction qui dure plusieurs heures à une température d'environ 800 degrés, le magnésium sépare le titane du chlore. Il reste alors du chlorure de magnésium et une masse de titane poreuse semblable à de l'éponge. On l'appelle titane spongieux car il ressemble vraiment à une éponge, et c'est à partir de là que l'on obtient du titane pur utilisable dans l'industrie. L'obtention du titane spongieux n'est que la première étape. Il faut ensuite un processus beaucoup plus minutieux pour le rendre utilisable. Le titane spongieux est fondu pour être transformé en gros blocs de métal appelés lingots. Ce processus ne peut pas être réalisé dans des fours ordinaires car lorsque le titane est chauffé, il réagit avec l'oxygène et l'azote de l'air et devient fragile. C'est pourquoi l'ensemble du processus est réalisé dans des chambres spéciales remplies d'argon ou sous vide complet. Ces chambres ressemblent à un laboratoire de science-fiction, contrôlées, précises et stériles. C'est tout cet ensemble de procédés spéciaux qui explique pourquoi le titane est si cher. Avant de continuer, un petit rappel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les histoires du titane et d'autres découvertes intéressantes. Vous vous demandez sans doute, mais est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Réfléchissez-y. Depuis le jour où le Titanic a coulé, son squelette en acier gisant au fond de l'océan s'est rouillé, a pourri et est devenu presque méconnaissable au fil des ans.
Si l'on avait laissé un morceau de titane dans la même eau, sous la même pression, il serait probablement encore étincelant aujourd'hui. En effet, le titane ne rouille pas. Lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène, une très fine couche de dioxyde de titane se forme à sa surface, et cette couche protège le métal contre les agents extérieurs tels que les acides, les alcalis et l'eau salée. De plus, le titane est extrêmement compatible avec le corps humain. Biocompatible, il n'est pas toxique et peut se souder aux os ou aux tissus. C'est pourquoi il est utilisé dans les prothèses de hanches et d'articulation, les vis dentaires, les valves cardiaques artificielles et les stents. De plus, 36% du fuselage de l'avion de chasse F-22, certaines pièces des engins spatiaux de la NASA et les coques résistantes à la pression des sous-marins sont en titane. Même un cadre peut être fabriqué en titane et utilisé pendant des années sans rouiller ni se rayer. Mais la vraie question est la suivante. Si le titane est si parfait, pourquoi n'est-il pas encore utilisé partout? La réponse réside dans le coût de production. La méthode Kroll consomme beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps et nécessite des conditions extrêmement précises. C'est pourquoi la production de titane pur coûte environ 30 à 40 fois plus cher que celle d'une quantité équivalente de fer. Cela peut-il changer? Une méthode de production moins coûteuse et plus rapide est-elle possible? C'est là que l'histoire commence vraiment. Mais la situation est en train de changer. Depuis les années 2000, des scientifiques travaillent sur une nouvelle méthode appelée procédé FFC Cambridge. Dans cette méthode, l'oxyde de titane est directement transformé en titane à l'aide de sel fondu et d'électricité. Ainsi, au lieu du procédé Kroll, long et fastidieux, une production bien plus rapide et efficace pourrait être possible. Parallèlement, la technologie d'impression 3D change également la donne. À l'aide de poudre de titane, des pièces complexes peuvent être produites en ne générant pratiquement aucun déchet. Alors que dans les méthodes traditionnelles, une grande partie du matériau est gaspillée, ici, on n'utilise que la quantité nécessaire. Cela réduit considérablement les coûts. Et c'est là que s'entr'ouvre la porte de l'avenir. Le titane n'est plus utilisé uniquement dans l'industrie de la défense et les programmes spatiaux. Il fait peu à peu son entrée dans la vie quotidienne, dans les instruments médicaux, les vélos de haute performance, les montres de luxe et même en architecture. On trouve au Japon des bâtiments recouverts de titane. Les panneaux brillants qui recouvrent l'extérieur du musée Guggenheim de Bilbao sont également en titane. Ce métal peut conserver ses propriétés sans rouiller ni se détériorer, même après des années. Réfléchis-y un instant. Ce petit morceau de métal que tu tiens dans ta main peut supporter à la fois des engins spatiaux et des os humains. Il peut résister aussi bien aux profondeurs de l'océan qu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Et toutes ces propriétés étaient en réalité cachées juste sous la surface de la Terre, dans le sable, au plus profond de la roche. Le titane est comme une énigme que la nature a offerte à l'humanité. Il est partout, mais il n'est pas facile à trouver. Il peut tout être, mais il faut d'abord en payer le prix. Et l'humanité se rapproche chaque jour un peu plus de ce prix. Si toi aussi tu es curieux de découvrir ce genre d'histoire cachée dans la vie quotidienne, tu es au bon endroit. Peut-être qu'un jour, la carrosserie de ta voiture, la charpente de ta maison, voire le téléphone que tu tiens en main seront en titane. Et ce jour-là, quelqu'un te demandera « T'es-tu déjà demandé quelle était l'histoire de ce métal ?» J'espère qu'à ce moment-là, tu te souviendras de cette vidéo.